Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Je suis Sophie et j'accompagne les personnes qui souhaitent apporter du changement pour une vie plus épanouissante sans le reporter à plus tard. Chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des interviews d'auteurs, de thérapeutes, de coachs autour de thématiques destinées à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et vous reconnecter à vous-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode et premier épisode de l'année 2022. Alors, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Tous mes meilleurs vœux à toutes et à tous, que cette année soit remplie de joie, d'amour, de bonheur, de réussite, de bonne santé, c'est important. Et puis voilà, que vous réalisiez vos rêves les plus fous pour vous épanouir pleinement dans votre vie et quel que soit d'ailleurs le domaine de votre vie. Et je vous envoie de très belles énergies pour débuter cette nouvelle année. Alors aujourd'hui, voilà 1 an que le podcast Il y avait une fois a été créé et cette année a été l'occasion pour moi de faire la rencontre de nombreuses personnes ayant chacune leur propre singularité et de partager ces échanges avec vous. Et donc je tenais aussi à vous remercier d'être là, de votre fidélité, de vos messages. Je suis vraiment très heureuse que mes podcasts puissent vous aider à évoluer dans votre propre cheminement. Donc vraiment, une énorme gratitude pour toute cette année qui s'est écoulée. Et là, justement, le proverbe africain qui me vient, c'est « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Alors, c'est une citation que l'on rencontre souvent dans l'intelligence collective et je trouve qu'il s'agit également d'une belle illustration d'un cheminement individuel. Parce que nous pouvons parfois penser que nous allons y arriver tout seuls. J'étais d'ailleurs la première à le croire, mais mon expérience m'a prouvé le contraire. Si je reviens à mon propre parcours, c'est en 2016 en fait que j'ai commencé à consulter une hypnothérapeute pour me débarrasser de névralgie faciale qui était devenue quasi chronique. Et en fait, ces séances se sont rapidement transformées en travail d'introspection. Et c'est là que j'ai compris que je m'étais complètement éloignée de mon axe, que ce soit sur le plan personnel, mais également sur le plan professionnel. Et donc, par la suite, j'ai suivi d'autres thérapies comme l'orthobionomie, qui est un dérivé de l'ostéopathie, mêlé à de l'énergétique. Si je résume dans les grandes lignes, aussi j'ai fait appel à une thérapeute qui était spécialisée dans l'Internal Family Systems. J'ai pas un super bon accent en anglais, mais bon, voilà, qui permet de prendre conscience en fait des différentes personnalités qui nous habitent. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode que j'avais réalisé avec Carole Pirotte sur notre monde intérieur. Je trouve que c'est une belle illustration justement des différentes parts qui nous habitent et qui peuvent justement aussi expliquer certains paradoxes, contradictions qu'on peut relever à l'intérieur de soi en fait. Alors, bien sûr, le but de ce travail d'introspection que j'avais pu entamer en 2016 n'était aucunement nombriliste, mais en fait, l'idée était vraiment d'apporter un mieux-être à mon existence, parce qu'effectivement, à cette époque, j'avais l'impression de porter un vêtement trop petit. En fait, je m'y sentais de plus en plus à l'étroit et pour m'en libérer, en fait, il a fallu que j'apprenne à mieux me comprendre, mais aussi que je parte à la rencontre de mes traumatismes pour guérir certaines de mes blessures. Et donc, au fur et à mesure de mes prises de conscience et de mes intégrations, j'ai commencé à entendre puis à écouter ce qui m'appelait. Alors au départ, ma petite voix était plutôt discrète avant que son volume sonore ne commence à augmenter. Alors sans ce travail en amont, je pense que je n'aurais pas été capable de sortir de l'ombre en créant le podcast Il y avait une fois. Et c'est pour ça que je tenais à revenir un petit peu sur ce pan de ma vie, parce qu'effectivement, pour en arriver là, le parcours n'a pas été si long, mais il n'a pas été si court non plus. Voilà, et je me suis fait aider aussi. Et c'est vrai que je pense que si je n'avais pas croisé la route de certaines personnes, je pense que du coup, j'allais dire, mon cheminement aurait été plus long et peut-être plus périlleux. Et justement, j'ai eu la chance de croiser des bons thérapeutes sur mon chemin qui m'ont permis justement aussi de progresser et d'avoir vraiment de très belles prises de conscience pour mieux avancer et rejoindre mon axe. Parce que je reste convaincue que nous avons tous un axe et que plus on s'en éloigne, plus la vie en fait nous invite par des événements, des situations, etc. à nous dire non mais attends, là tu vas te rapprocher de ton axe parce que là tu t'en éloignes complètement. Ou au contraire,
quand on s'en approche, en fait, il y a aussi de belles choses pour nous dire, ouais, c'est là, tu es au bon endroit. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait un podcast sur les synchronicités. Je pense que les synchronicités, c'est vraiment quelque chose quand on est à l'écoute et à l'observation, en fait, des événements qui peuvent se passer dans notre vie. C'est plutôt intéressant d'observer, en fait, tous les signes qu'il peut y avoir pour justement nous confirmer ou infirmer la trajectoire, en fait, qu'on est en train de prendre. Et donc, une réflexion que je me suis faite aussi, c'est que lorsque nous avons pris l'habitude de nous adapter et de nous suradapter pour ne pas déplaire et sans doute pour être aimés, ce n'est pas si simple d'affirmer en fait ce que nous pensons, ni ce que nous souhaitons réellement réaliser dans notre vie. Et en plus, à force de nous suradapter, nous pouvons avoir tendance à ne plus savoir quelles sont nos aspirations. Alors là encore, comme j'ai eu l'occasion de le dire, le changement est un processus. Mais c'est vrai que je me rends compte là vraiment cette année du chemin que j'ai parcouru parce que avant j'étais incapable de donner mon point de vue en fait, alors que maintenant c'est très naturel en fait pour moi de dire je pense ci ou je pense ça. Mais il y a encore franchement 2-3 années auparavant, je pense que j'aurais été incapable. Donc c'est pour ça que je dis tout est processus, mais nous évoluons, nous grandissons et il y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Mais parfois il faut un petit peu de temps. Et c'est vrai que malheureusement, on a tendance à l'oublier, moi la première. Et après coup, une fois qu'on a passé plusieurs zones de turbulence, on se dit finalement c'est pas si mal. Mais pendant la traversée de ces zones de turbulence, c'est pas forcément agréable. Mais bon, on passe tous par là, on est tous logés à la même enseigne. Et donc, pour revenir en fait à ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'au cours de cette année de podcast, j'ai dû dépasser plusieurs peurs, dont la peur du regard des autres. Or, si nous nous arrêtons à nos peurs, nous pouvons avoir tendance à garder pour nous ce que nous aimerions exprimer et à nous priver de faire des choses que nous aurions envie de faire jusqu'à ne plus oser faire quoi que ce soit. Alors bien sûr, j'exagère le trait, mais c'est l'engrenage dans lequel nous pouvons tomber. C'est pourquoi je me suis poussée dans mes retranchements, notamment durant les périodes où j'avais le plus de doutes. Alors pour les dépasser, je me suis dit que je devais être déjà plus indulgente à mon égard. Parce qu'effectivement, plus je m'en demande, plus les autres m'en demanderont. C'est logique. Et c'est quelque chose, je n'ai pas encore totalement intégré, mais c'est en cours d'intégration. Et c'est vrai que c'est bien d'être exigeant et c'est bien d'aimer les choses bien faites, etc. C'est important. Mais c'est vrai que le souci, c'est de tomber dans le perfectionnisme. Et le problème du perfectionnisme, c'est qu'il nous en demande toujours plus. Et donc, comme l'extériorité n'est que le reflet de notre intériorité, l'extérieur sera de plus en plus exigeant à notre égard, puisque nous sommes de plus en plus exigeants avec nous-mêmes. Malheureusement, ça marche comme ça. Et donc, c'était un de mes challenges cette année, vraiment. D'ailleurs, j'ai pu en parler dans le précédent podcast. Aussi, je me suis dit que si les propos tenus dans tel ou tel podcast étaient par exemple mal accueillis, c'est qu'ils mettaient en réaction la personne et que cela ne m'appartenait pas. En fait, ce qui nous met en réaction n'est là que pour mettre en lumière quelque chose qui demande de l'attention et du soin de notre part. Et ça, finalement, c'est très personnel. Et je me suis dit que plus j'oserais être qui je suis et que je me connecterais à mes aspirations au moment où je vous parle, plus je dépasserai mes peurs qui ne sont finalement que des illusions pour nous dissuader d'avancer. Alors j'aime toujours ce parallèle avec l'avion. C'est un peu comme quand on traverse en fait une zone de turbulence. C'est pas forcément très agréable parce qu'en fait ça bouge, puis parfois ça peut être assez chaotique et pas forcément très rassurant. Et puis au final, une fois qu'on a traversé cette zone de turbulence, finalement on se rend compte que tout s'est bien passé. Et donc c'est ce qui se passe généralement lorsqu'on se lance dans quelque chose. On peut avoir peur, puis une fois qu'on y est, on est pris dans le flot en fait et puis c'est bon quoi. Je prends un exemple très récent, j'ai eu l'occasion de faire un live avec Deeply Sensitive et c'est vrai que sur le coup c'est pas forcément très rassurant parce qu'en plus on voit pas les auditeurs, donc c'est vrai que c'est un peu spécial. Et puis après au final une fois qu'on est lancé, on fait complètement abstraction en fait. On est dans le flow. C'est comme les comédiens quand ils montent sur scène, ils ont toujours le trac avant de monter sur la scène. Donc finalement
La peur, elle est assez saine finalement, c'est bien qu'elle soit là. Et puis à un moment donné, on la dépasse. C'est toujours pareil, c'est une question de dosage. Il y a la peur qui est normale, qui est là, et c'est même bon qu'elle soit là parce que ça montre aussi qu'il y a un certain intérêt derrière. Parce que si quelque part on n'avait pas peur, alors soit ça peut montrer un désintérêt pour ce qu'on fait, soit ça peut montrer qu'on est peut-être un peu trop sûr de soi. Et alors autant le manque de confiance, ça peut être un frein, mais trop de confiance, ça peut être aussi un frein. Donc finalement, tout est une question de dosage. Et donc c'est normal d'avoir des peurs, notamment lorsque nous naviguons sur des eaux inconnues. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter à cela. D'autant plus que je me suis rendu compte qu'en creusant l'objet de nos peurs, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose derrière. C'est comme par exemple la peur de l'échec, elle est totalement illusoire puisque l'échec n'existe pas. Soit on atteint notre objectif, soit on apprend quelque chose. Et aussi, c'est en décortiquant mes peurs que je me suis rendu compte qu'il y avait des croyances limitantes qui se cachaient derrière. Et d'ailleurs, elles ne sont pas si faciles à débusquer. Alors comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un précédent podcast, nous avons tous notre propre réalité. Nous avons tous notre propre manière d'aborder la réalité que nous interprétons sous notre propre prisme. Alors nos croyances se sont constituées au fur et à mesure de nos existences, de notre héritage familial, culturel, éducatif, etc. Et c'est vrai que si certaines d'entre elles ont pu être soutenantes à un certain moment donné de notre vie, elles peuvent s'avérer limitantes à un autre moment de notre vie. En fait, tout change, tout évolue. Et lors du lancement de mon podcast, par exemple, certaines personnes de mon entourage n'ont pas forcément compris pour quelles raisons je lançais un podcast, alors que ce n'était pas une activité rémunératrice. Pour rappeler le contexte, je l'ai créé au beau milieu d'une période de reconversion professionnelle. Et donc à ce moment-là, je me suis dit que nous pouvons avoir un entourage bienveillant, mais il voit les choses nous concernant à travers son propre prisme. Et c'est d'ailleurs le même mécanisme que l'on peut voir lorsqu'on demande l'avis à quelqu'un de notre entourage. La personne peut avoir tendance à projeter ses propres peurs et ses propres croyances. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas solliciter l'avis des autres, loin de là. Cela peut être très précieux. Tout dépend si ça nous hisse vers le haut ou au contraire si ça nous plombe vers le bas. Là, c'est de nouveau très subjectif. Alors aujourd'hui, c'est ma manière de voir les choses. Mais si je reviens quelques années auparavant, j'avais tendance à chercher l'approbation dans le regard des autres. Ce qui revenait à croire qu'ils avaient raison, ou du moins que leurs propos avaient plus de valeur que les miens. Là encore, c'est une croyance limitante. Et encore dernièrement, lorsque j'ai fait le pari avec moi-même de me construire une vie en cohérence avec mes aspirations, je me suis retrouvée confrontée à une croyance selon laquelle on ne peut pas gagner sa vie en faisant ce qui nous plaît réellement. Paradoxalement, je me disais qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient bien de l'activité qu'ils avaient créée, donc pourquoi pas moi. Aussi, j'avais des difficultés à monétiser la valeur de mon travail. Et là, on touche à quelque chose d'assez sensible, l'estime de soi. Paradoxalement, j'avais compris que lorsqu'on vit une transformation personnelle, que ce soit grâce à un livre, un podcast ou un accompagnement, c'est de la valeur en fait que la personne nous apporte pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Il est donc normal qu'elle se fasse rétribuer pour ce qu'elle nous apporte. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose qui m'est arrivée avec un ami. Pendant longtemps, je croyais, c'était totalement erroné, mais je croyais qu'en fait, si j'avais un ami, ou une amie, qui me donnait un coup de main en fait par rapport à une expertise qu'elle avait et pas moi, c'était un peu normal que je ne la rémunère pas. Et après coup, je me suis dit que c'était totalement erroné, puisque dans la mesure où cette personne m'aide en tant que professionnelle, il est tout à fait normal que je la rétribue pour son aide. Parce que là, elle intervient en professionnel, elle n'intervient pas en ami. Alors, j'ai pas eu de problème avec ça, mais c'est une discussion qu'on a eue avec un ami justement qui m'a aidé, que j'ai rétribué. Mais c'est vrai que sur le coup, je lui ai dit, tiens, tu vois, c'est marrant, ça touche à une croyance à l'intérieur de moi, quelque chose qui n'est pas juste, qui titille. Et je me dis, tu vois, c'est marrant, je viens de toucher une croyance limitante. Donc on en avait rigolé, mais c'est vrai que là aussi, j'ai titillé une croyance. Pour clôturer en fait ce podcast, je vous invite en fait à observer vos peurs et à vous interroger aux croyances qui peuvent se cacher derrière. En fait, au fur et à mesure de notre évolution personnelle, il peut être nécessaire de réinitialiser certaines de nos croyances qui peuvent nous freiner dans nos élans
voire nous empêcher d'envisager de nouvelles perspectives. C'est pour cela que j'aime bien utiliser l'image suivante pour décrire un cheminement. C'est un peu comme un chemin que l'on débroussaille et au fur et à mesure que l'on avance, notre vision s'élargit progressivement. Alors un grand merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager en story sur Instagram. Cela aide d'autres personnes à découvrir ce podcast. Un très grand merci pour tous ceux qui prendront un peu de leur temps pour le faire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Alban Bourdi à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilité. À bientôt!